Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais toujours bien par la grâce de Dieu. Nous sommes toujours le jeudi, je crois que c'est bien ça. Nous sommes jeudi, exactly. Nous sommes jeudi le 26 janvier. Nous sommes jeudi le 26 janvier. Je viens dire merci au Seigneur parce qu'il m'a permis de vaquer à mes occupations. J'ai fait ce que j'avais à faire en tant que mère. Et là, je suis montée me reposer et passer du temps dans la prière. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je remercie le Seigneur parce qu'il me donne la force, parce qu'il me permet de me tenir debout et de faire toutes ces choses. Il y a des gens qui souffrent d'infirmité. Il y a des gens qui sont malades, qui ne peuvent pas prendre en charge leurs enfants. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire le ménage dans leur maison. Mais moi, j'ai pu faire le ménage, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, les enfants à manger. Je viens dire merci au Seigneur parce que c'est une grâce d'avoir à manger dans son congélateur. Il y a des gens qui ont des congélateurs à la maison, mais le congélateur est vide. Il y a des gens qui ont des réfrigérateurs à la maison, mais ils ont débranché parce qu'il n'y a rien à mettre dans le réfrigérateur. Donc si tu as quelque chose dans ton congélateur, même si c'est de l'eau, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Les enfants ont bien mangé, ils ont aimé ce que j'ai fait. Gloire soit rendue à Jésus. Merci papa. Merci Seigneur. Parce que malgré le fait que je n'ai plus de travail, voilà, je ne travaille plus pour quelqu'un, je travaille pour moi-même, malgré le fait que je n'ai plus de salaire, je n'ai plus un bon salaire comme je l'avais dans le temps. Le Seigneur continue de prendre soin de moi et je ne manque de rien. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui me bénissent. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui sont pour moi des sources de bénédiction. Que le Seigneur remplisse vos greniers au nom de Jésus. La Bible nous dit que Dieu fait toutes choses en son temps. Quand le temps de Dieu arrive, c'est le meilleur moment. La raison pour laquelle j'ai toujours dit que ça peut arriver que tu te mettes à prier et que Dieu ne te réponde pas aussitôt. Si Dieu ne te répond pas, il y a une chose, revois ta relation avec le Seigneur. Et deuxièmement, est-ce que c'est le moment pour Dieu de répondre à ta prière? C'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire. C'est deux questions qu'on doit se poser. Pourquoi Dieu ne répond pas? Soit parce que ce n'est pas le bon moment d'exaucer ma prière, soit il y a des choses à mettre en règle avec Dieu. Ce matin, ce matin, je suis montée, j'avais fini de tout faire, on va dire, sauf la cuisine, bien sûr. Je crois qu'il était 11 heures. Je suis montée dans la chambre à 11 heures. J'ai pris ma Bible, je l'ai lue dans Lévitique. Je suis maintenant dans Lévitique. On était en train de parler du sacrifice, de l'offrande expiatoire, voilà. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, lorsque le tabernacle fut construit. Le tabernacle, en fait, c'était la maison où Dieu rencontrait son peuple. C'est comme aujourd'hui, les gens vont à l'église pour aller chercher Dieu, mais Dieu n'est pas à l'église. Dieu est dans notre cœur. Donc, si tu as envie de rencontrer Dieu, ce n'est pas forcément à l'église. C'est vrai qu'à l'église, il se passe des choses extraordinaires. Mais la première église, c'est d'abord toi-même. C'est ta maison. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, il est écrit « Nous sommes le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en nous.
Donc nous sommes d'abord un tabernacle et nous sommes un tabernacle vivant. Donc au temps de Moïse dans le désert, ça c'est vraiment l'histoire que je récapitule parce que ce sont des histoires que beaucoup de gens ne maîtrisent pas parce qu'on ne lit pas l'Ancien Testament. La majorité des chrétiens, ils aiment lire le Nouveau Testament parce qu'il y a des miracles, des choses extraordinaires. Et moi aussi, dans le temps, je comprenais rien avec cette histoire de tabernacle. Et ça m'a pris du temps. Donc, le tabernacle était un endroit que Dieu avait demandé à Moïse de construire afin de rencontrer son peuple. Et dans le tabernacle, il y avait des gens qui étaient au service pour le Seigneur. On les appelait les Lévis. C'était premièrement, il y avait Aaron et il y avait toute sa descendance. Ils avaient été consacrés pour être au service dans le temple. En fait, on va dire que c'était comme les prêtres. En ce temps-là, c'était des prêtres. Mais on les appelait les sacrificateurs. Et leur rôle était là. Ils étaient là pour amener tous les problèmes et toutes les doléances des enfants d'Israël vers Dieu. C'est vrai que Moïse, le prophète, était là. Mais par exemple, lorsque quelqu'un avait péché, la personne venait avec un animal, on tuait cet animal, et le sang de cet animal était censé couvrir les péchés de cette personne. Et il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de congrégations qui ont gardé ces rites-là que lorsque tu as péché, tu dois acheter un animal, tu dois te présenter auprès de quelqu'un, tu dois faire un sacrifice, ainsi de suite. Il y a beaucoup de religions qui ont gardé ces rites-là, qu'il faut égorger des animaux, ainsi de suite. Voilà. Alors, ce qui se passait dans l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Dans le temps, les gens, quand ils avaient péché, ils allaient voir le sacrificateur ou l'un de ses fils. Si tu as péché, tu as mené un animal saint, un animal pur, un animal sans défaut. Et tu posais la main sur cet animal. C'était une façon de transférer tes péchés sur cet animal. Parce que normalement, la personne qui a péché, c'est la personne qui doit être réprimandée. La personne qui a péché, c'est celle qui doit être punie. La personne qui a péché, c'est celle qui doit mourir. Donc, pour que tu ne meurs pas, pour que tu ne sois pas puni, tu dois transférer tes péchés sur cet animal. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, c'est comme ça que ça se passait. Tu transfères tes péchés sur cet animal en posant ta main dessus. Et tu le donnes au sacrificateur. Le sacrificateur va égorger l'animal et va l'offrir en holocauste. Sauf que maintenant, avec la nouvelle dispensation, on n'a plus besoin de sacrifier des animaux parce que Jésus s'est déjà sacrifié pour nous. Dans l'Ancien Testament, il fallait amener un animal pur, un animal sans défaut, un animal sans tache. Et dans la nouvelle dispensation, dans le Nouveau Testament, cet animal sans tache, pur et sans péché, sans défaut, en fait, c'est Jésus. Jésus n'avait pas de péché. Il avait un sang pur. Il n'était pas issu d'une relation entre un homme et une femme. Donc, il n'avait pas le péché d'Adam et Ève dans son ADN. Donc, Jésus est le sacrifice extrême, le sacrifice ultime. Et à partir du moment où Jésus-Christ est mort à la croix, il a été comme cet holocauste expiatoire, comme cette victime expiatoire qui vient prendre la place du pécheur. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin de sacrifier des boucs comme dans le temps. On n'a plus besoin de sacrifier des chèvres ou des tourterelles ou des pigeons. On a juste besoin de demander le pardon par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Donc j'étais en train de lire ce passage-là, là où on disait que si quelqu'un a péché involontairement, je dis bien involontairement, c'est dans Lévitique 1, je crois 1, et on disait que même si c'est le sacrificateur qui a péché, donc ça dit que même ceux qui sont au service de Dieu, ils pêchent. Le sacrificateur, c'était comme le pasteur, comme le prêtre, comme l'évêque.
comme les personnes élevées en dignité dans l'Église. Donc, s'il avait péché, il devait apporter un taureau sans défaut. Il devait égorger ce taureau, il devait répandre la chair, ainsi de suite. On peut le lire dans le livre de Lévitique, tu peux aller le lire. Et après, on disait que la cendre, il devait le prendre et aller le jeter hors du camp. Donc, les choses qui étaient importantes, c'était d'abord le sang. Le sang de l'animal était très important. Il fallait qu'il puisse recueillir tout le sang de l'animal. Tout le sang de l'animal. Et après, il y avait une partie qu'il allait brûler, notamment la peau, et qui devait aller jeter sur les cendres à l'extérieur du camp. En fait, c'était une façon de se faire pardonner. Et quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, Dieu a envie de m'enseigner, je vais me confesser. Peut-être que j'ai péché involontairement, parce qu'on était en train de parler du péché involontaire. Je me suis mise à prier. Je me suis mise à prier. Je disais, Seigneur, si j'ai involontairement péché, je te demande pardon. Et j'étais en train de prier pour les personnes aussi qui ont péché et qui ne se sont pas rendues compte. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me montre, je me retrouve quelque part. Je n'ai pas prié pour ce que j'ai vu. J'étais en train de me confesser. Je disais, Seigneur, pardonne tes enfants. Pardonne ton peuple. Nous avons commis des péchés de façon involontaire. Je disais, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Mais Dieu s'est mis à me montrer autre chose. C'est pour ça que je suis en train de te dire, le temps de Dieu est le meilleur. Si Dieu m'a montré cette chose, ça veut dire qu'actuellement, c'est cette chose-là qui doit attirer notre attention. Moi, je priais pour le pardon des péchés. Dieu m'a montré autre chose. Dieu ne m'a pas montré les péchés des gens. Dieu m'a montré autre chose. Et ça peut arriver que tu te mettes à prier pour une chose, Dieu te dit une autre chose. Ça peut arriver que tu demandes à Dieu quelque chose, il ne te répond pas. Il se met à te parler d'autre chose. Ça veut dire que pour lui, la chose, l'essentiel actuellement, voilà, c'est ça qui te présente. Donc, c'est pas la peine de te fâcher. C'est pas la peine de t'énerver. C'est pas la peine d'être déçu lorsque tu pries et que Dieu n'a pas encore répondu. Si Dieu n'a pas encore répondu, ça veut dire que c'est pas le moment. Il y a deux choses. Soit c'est pas encore le moment, soit tu dois mettre ta vie en règle avec Dieu. Donc j'étais en train de prier, je dis Seigneur, pardonne nos péchés. Je me retrouve quelque part. Je ne sais pas c'était dans quelle ville. Mais je sais que j'étais quelque part en Afrique. J'étais quelque part en Afrique. Et je vois un bus, B-U-S. Je vois un bus, un minibus. Je vois un minibus de couleur jaune. Pourquoi c'était couleur jaune, j'en sais rien. Et au-dessus du minibus, il y avait, je ne sais pas comment on appelle ça. Vous savez, il y a des bus voyageurs où, je ne sais pas, ils ont mis quelque chose pour recevoir les bagages en fait. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais c'est quelque chose, je ne sais pas si ça a été fait je ne sais pas si le bus avait été acheté comme ça, mais il y avait quelque chose qu'ils avaient mis au-dessus du bus pour pouvoir mettre des bagages. C'était un bus voyageur. Je sais que c'est un bus de voyageurs. Donc, je me retrouve quelque part. Mon esprit se retrouve quelque part. Et j'ai l'impression que c'était en RDC. Je ne sais pas, j'ai jamais été en RDC. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la RDC ici? Est-ce que vos bus sont jaunes? Je ne sais pas. Pendant que je parle, j'entends Kinshasa. Je n'ai jamais été à Kinshasa. Je ne sais pas. Quelque chose me dit Kinshasa. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Kinshasa ici? J'ai entendu Kinshasa. Et j'ai vu des bus jaunes. Bref. Je vois un bus jaune.
Je sais que c'était un bus de voyageurs et des gens devaient voyager dans ce bus. C'était un bus d'une vingtaine de places, pas plus. C'était pas un grand bus, c'était un petit bus. Et il y a des gens qui devaient voyager. Il y a des gens qui devaient entrer dans ce bus. Vous êtes de Kinshasa? Bokole, Elodie Bokole. Parce que je vois, elle a écrit oui, je ne sais pas si c'est une bien-aimée. Vous êtes de Kinshasa. Si vous êtes de Kinshasa, dites-nous, vos bus sont de couleur jaune? Vos bus sont jaunes? C'est bizarre, je me suis retrouvée dans une ruelle quelque part. J'ai vu un bus jaune et pendant que je parlais, oui, vos bus, les bus, est-ce qu'ils sont jaunes vos bus? Moi, j'ai entendu Kinshasa. Est-ce que les bus sont jaunes, couleur jaune? J'en sais rien, moi. Bref, j'ai entendu Kinshasa. Mais je sentais que c'était très bruyant, il y avait du bruit. Et j'étais juste là, j'ai vu le bus sur ma... Ah, tu vis en Suisse? Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai entendu Kinshasa. Donc, je vois le bus. Et le bus attendait les voyageurs. Et je voyais qu'il y avait déjà quelques bagages. Voilà, avec des porte-bagages. Voilà, c'est ça. Un bus avec un porte-bagages là-haut. Vraiment pour mettre des bagages, mais vraiment un minibus. Un minibus. Ah, les bus aussi au Nigeria sont jaunes. Bon, qu'importe, c'est pas grave. Ok, donc, il faisait vraiment chaud. Je pouvais sentir le soleil parce que la couleur du bus, elle était très éclatante. Le bus, ça frappait, c'était vraiment un jaune. J'avais l'impression qu'on venait de peindre ce bus-là. Et quand je vois cette image, alors que je suis sur mon lit, je suis en train de demander pardon au Seigneur pour mes péchés et pour les péchés de toutes les personnes que je connais. Mon esprit se retrouve dans cette ville et je suis à côté du bus. Je suis à côté du bus. Quand je vois l'image, je me pose la question. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je vais voyager? Je me suis posé intérieurement la question de savoir, Seigneur, est-ce que je prendrai le bus ou pas? Si tu me montres un bus, ça signifie quoi le bus? Et je sais, la portière du bus, elle était ouverte et je sais qu'ils attendaient des voyageurs. Donc il y a des gens qui devaient voyager. Et pendant que je pose la question au Seigneur, que signifie le bus que je vois? J'ai l'impression que mon esprit s'élève. J'ai l'impression que je m'élève et que je peux voir le monde. Donc, j'étais en train de voir le monde. Et je voyais le monde comme le monde, comme la carte du monde. Le monde n'était pas rond. Même si on dit que le monde, il est rond. Je voyais le monde comme un tapis, en fait. Et je savais que j'étais en Afrique, que j'ai vu le bus en Afrique. Et je pouvais voir que au-dessus de l'Afrique, alors, pour ceux qui ont la carte d'Afrique, honnêtement, j'ai pas la carte d'Afrique avec moi, mais je sais que j'étais en train de regarder le monde. Mon esprit s'est élevé, j'étais comme sur les hauteurs et je voyais le monde. Et je voyais l'Afrique. Et je voyais un tourbillon. Le tourbillon là n'est pas en Afrique. Lorsque vous voyez la carte du monde, lorsqu'on est l'Afrique du Nord, c'est je crois l'Égypte. En haut là-bas, c'est l'Égypte. Alors, c'était pas sur la gauche. La gauche, je crois, c'est l'Amérique. Juste au-dessus, je crois que c'est l'Europe. C'est pas là-bas. C'était à droite. J'ai vu à droite. Je sais pas comment je peux expliquer. Est-ce que j'ai la carte de l'Afrique, du monde ici? Bon, vous allez aller fouiller chez vous. Lorsque vous voyez la carte du monde, l'Afrique est au sud. Au nord, il y a l'Europe, ainsi de suite. Mais c'était pas au nord de l'Afrique.
C'était au nord-est. Au nord-est de l'Afrique. Non, non, pas de l'Afrique. Au nord-est, au-dessus de l'Afrique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la carte du monde? Au nord-est, au-dessus de l'Afrique. C'était pas sur le continent africain. C'était hors du continent africain. J'ai une carte d'Afrique, carte du monde ici. Est-ce que j'ai la carte du monde ici? J'ai pas envie de raconter des bêtises. On va chercher la carte du monde. J'ai pas envie de raconter des bêtises. J'avais un agenda ici. Alors. Oh my God. Quand on cherche des choses, on les voit pas. J'avais un agenda dans le temps. Ok. Ouais, mon agenda, oui, ça est dans un tiroir. Je vais exactement vous dire où est-ce que j'ai vu. Ok, j'ai un agenda ici. Je crois que j'ai la carte du monde ici. Désolée, j'ai pas eu le temps de... Ok, alors... Là, c'est la carte de l'Afrique. Il faut la carte du monde. Ok, j'ai la carte du monde. Sauf que là, il n'y a pas les pays. Bon, ok. J'ai une partie de la carte du monde ici. Alors, je peux dire que j'ai vu ce tourbillon-là. Alors, l'Égypte est là. On va dire que c'est vers, je vois la Turquie, je vois l'Irak, l'Arabie Saoudite et l'Iran. C'est dans cette zone-là. Voilà. C'est pas en Italie, pas en Espagne, non, pas sur le côté, pas en haut là, pas en haut. Sur le côté droit. Alors, le côté droit, je vois les pays comme la Turquie, l'Irak, l'Arabie Saoudite, l'Iran. Je vois... c'est un morceau de la carte du monde que j'ai, hein. C'est un morceau de la carte du monde. Donc, j'essaye vraiment de vous dire dans quelle zone. Pas l'Europe. C'était pas en Europe. Ce tourbillon-là n'était pas en Europe. C'était pas en Europe. C'était dans la zone Turquie, Irak, Arabie Saoudite ou Iran. Exactement, c'était là. Merci Seigneur. Pas du côté du Portugal. Je vois là. Côté gauche, c'est Portugal, Espagne. Non. Au nord, c'est l'Italie, la France. Non, c'est pas là. C'était du côté de l'Est. Nord, Sud, Est. Oui. De l'Est. Du côté de l'Est. L'Est. Au-dessus de l'Afrique. Pas en Afrique. Parce que je pouvais voir le monde. Et j'ai vu un tourbillon. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus, pendant que je parle, j'ai la chair de poule. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. J'ai vu un tourbillon. Ce tourbillon-là est en train de tourner dans cette zone-là. Dans la zone Turquie, Iran, Irak, Yémen. Il y a un tourbillon. J'ai vu un tourbillon, un grand tourbillon. Un grand tourbillon. Mais il est encore stable. Il est encore stable. Il est en train de tourner sur place. Il y a quelque chose qui va se passer dans cette zone-là. Ça va commencer là-bas. Et ça va traverser le monde entier. C'était un grand tourbillon. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça à la télévision. Il y a des tourbillons comme ça. Il y a des gens qui on les appelle les chasseurs de tornades. Voilà. Moi, j'ai vu ça à la télé quand je suivais la télé dans le temps. On les appelle les chasseurs de tornades. Lorsqu'il y a une tornade quelque part, ils courent, ils vont vite avec leur véhicule pour aller enregistrer. Je ne sais pas, ils font des études, ainsi de suite. C'est un énorme, vous savez, tu connais le tourbillon, ça tourne comme ça. Et quand le tourbillon passe quelque part, il prend tout sur son passage. Donc, j'ai vu un énorme tourbillon en train de se former là-bas, au nord, au nord-est, en haut là-bas, là où il y a la Turquie. Ouais, c'est vrai ça, non? Ouais. Là où il y a la Turquie, là où il y a l'Iran, là où il y a l'Irak et l'Arabie Saoudite.
Voilà, c'est le tourbillon là. Je vois quelqu'un qui a fait un dessin là. Timothée, Yodé, le tourbillon. C'est pas quelque chose de physique. Ici, Dieu ne nous parle pas des choses physiques. Ici, Dieu nous parle des choses spirituelles, des choses à venir. Il y a quelque chose qui va se passer bientôt. Et c'est en train de se préparer. La chose est déjà là. Mais elle est encore concentrée dans cet endroit. Et je pouvais sentir que cette chose-là, après, elle va s'étendre dans le monde entier. Et il y aura un événement. Il y aura quelque chose. Mais ça va commencer dans cette zone-là. Je ne sais pas exactement c'est quoi. Et pendant que j'étais en train d'y penser tout à l'heure quand je suis descendue à midi pour faire le déjeuner des enfants, j'étais en train d'y penser. Et je me suis rappelé de quelque chose que j'ai vu, que j'avais vu il y a de cela quelque temps. Une fois j'ai vu l'enlèvement. L'enlèvement s'était fait en pleine journée. C'était l'après-midi. Et j'ai vu l'enlèvement, c'était un tourbillon. Je voyais un tourbillon passer dans le monde entier et ce tourbillon-là était en train d'enlever des gens. Donc les gens étaient en train d'être enlevés dans le tourbillon. Donc le tourbillon passait dans le monde entier et le tourbillon était attiré par les personnes qui avaient... Le tourbillon était attiré par les personnes qui avaient le sceau de Dieu. Donc, si vous avez le sceau de Dieu, ce tourbillon-là passait à côté de vous et vous étiez emporté parce que vous étiez léger. Quelqu'un de léger, c'est quelqu'un qui n'a pas de péché. Quelqu'un qui fuit parce que le péché rend lourd. Et quand je parle de ces choses, je sais de quoi je parle. Le péché te rend lourd. Le péché, c'est comme un fardeau sur toi. Et le péché t'empêche de faire beaucoup de choses. Je me rappelle, il y a de cela quelques années en arrière, lorsque j'étais tombée en enfer, je me suis retrouvée dans ce grand trou noir. C'était très noir, c'était très obscur. Je ne voyais rien. On ne voyait rien dans cet endroit-là. Et je sais juste que mes pieds ne touchaient pas le sol. Et j'entendais des choses tomber. J'entendais des choses tomber. Je ne sais pas ce que c'était ces choses-là. Et je suis restée là très longtemps. En fait, c'est de là qu'est venue ma conversion. Je suis restée dans cet endroit-là. En fait, je ne savais pas que j'étais tombée dans le séjour des morts. En fait, j'étais en train de tomber dans le séjour des morts. Et c'est un grand tunnel. C'est comme une fosse. Elle est très profonde. Elle est obscure. Elle est ténébreuse. On n'y voit rien. Et j'étais là, suspendue dans les airs, dans ce puits. On va l'appeler comme ça, un puits. J'entendais des choses tomber. Des choses tomber, des choses tomber. Et au bout d'un certain moment, il y a quelqu'un qui était sur ma droite. C'était un homme. Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai entendu. Et il était très proche de mon oreille. Il m'a posé la question. Il m'a dit, tu entends ce bruit? J'ai dit oui. Il m'a dit, est-ce que tu sais ce que c'est? J'ai dit non. Il me dit, le bruit que tu entends, ce sont le bruit des âmes qui tombent en enfer chaque seconde. J'ai jamais oublié cette phrase. Il m'a dit, c'est le bruit des âmes qui tombent en enfer chaque seconde. On n'a pas dit chaque minute. Il avait dit chaque seconde. Je les entendais tomber comme des pierres. Ça faisait un bruit tout comme un missile en fait. C'est comme si on a jeté un missile, un obus. Le bruit que font des bombes là, c'était comme ça. C'était comme ça. C'était comme ça. Bien-aimé, la Bible nous dit que celui qui est rempli du Saint-Esprit ne pêche pas. C'est possible de ne pas pécher. Je ne sais pas ce tourbillon-là, c'est exactement quoi. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu une autre chose à part ça, mais je sais que il y a un tourbillon qui va quitter
ce côté, ce côté du monde. Je le voyais tourner comme ça et je voyais, en fait, le temps était, vous savez quand il menace de pleuvoir, le, le ciel s'obscurcit, voilà. Le ciel était obscurci et je voyais ce tourbillon, ça tournait encore sur lui-même. Mais vous sentez que c'est un gigantesque tourbillon. Donc soit c'est un fléau, soit c'est l'enlèvement. Ça, c'est personnellement que je parle. Parce que une fois j'ai vu l'enlèvement, j'ai vu l'enlèvement, les gens étaient enlevés dans le tourbillon. Comment j'ai su que c'était un tourbillon? Parce que, en fait, c'était un après-midi. J'étais en train de prier et je me suis vue en train de discuter avec mon voisin. En ce temps-là, j'avais un voisin, il s'appelait Monsieur So. Il était juste en face de moi, il avait sa petite quincaillerie qui tenait là. Et je crois qu'il était 17h, aux environs de 17h. On s'approchait de 18h. Vous voyez le coucher du soleil. Et on était au coin de chez moi, on était en train de discuter. Et pendant qu'on discutait, j'ai vu un tourbillon venir et le tourbillon m'a emporté. Je me voyais m'élever et il était en train de me voir monter et il ne comprenait pas ce qui se passait. Je me voyais être en train de tourner dans le tourbillon. Je tournais, je me posais la question, qu'est-ce qui se passe? Et pendant que je tournais dans le tourbillon, je voyais que mes vêtements étaient en train de changer. Et je sais que c'était un tourbillon parce que je me voyais tourner. Et pendant que je tournais, je me rendais compte que j'étais pas seule. Il y avait des gens qui étaient dans ce tourbillon. C'était un tourbillon. Le tourbillon, c'est un vent violent qui tourne, voilà, dans le sens circulaire. Tu sais ce que c'est que le tourbillon. C'est un grand vent qui emporte, peut-être pas tout sur son passage, mais qui fait des dégâts. Alors, je ne sais pas si l'enlèvement sera comme ça, mais je me suis vue ce jour-là. J'étais enlevée dans ce tourbillon. Je voyais mon voisin était resté en bas. En fait, vous ne pouvez pas ne pas partir. Vous ne pouvez pas amener quelqu'un avec vous parce que, en fait, vous êtes surpris. J'étais en train de discuter avec lui et j'étais surprise. Le vent est passé. Fiou, je suis montée. Et je tournais dans le tourbillon. Je tournais. Je voyais des gens dans le tourbillon. Il y avait des gens là dans le tourbillon. Non, il y avait des gens qui étaient là avant moi. Et c'est comme si le tourbillon l'a passé pour récupérer chacun chez lui, ainsi de suite. Bon, la Bible nous dit que tous nous serons élevés en un clin d'œil. C'est vrai. Mais moi, je dis ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vu, je te dis que chacun ne sera pas enlevé de façon isolée. Je sais de quoi je parle. Je parle des choses que j'ai vues. Je ne parle pas des choses que j'imagine dans ma tête. Quand j'ai vu l'enlèvement pour la première fois, j'ai pas vu des gens être suspendus dans les airs et se regarder, non. J'ai vu des gens se coller les uns les autres. Donc chacun était comme une pièce du puzzle. C'est comme une image. Et chaque enfant de Dieu est comme une pièce du puzzle. Et le puzzle était en train de se reconstituer. Et ce puzzle-là, c'était une jeune fille d'une vingtaine d'années, habillée en robe de mariage. Quand je dis puzzle, c'est une façon de parler. En fait, chaque chrétien représente une partie de cette jeune fille. Quand j'ai vu ça, c'était un midi, je l'ai vu sur les carreaux de ma maison, les carreaux de ma chambre. Là, je vous parle, je suis dans ma chambre. Je l'ai vu un midi. J'étais allée travailler le matin. En ce temps-là, le Seigneur me demandait de prier comme je mangeais, donc 3 fois par jour. Et comme au travail, je ne pouvais pas prier, je revenais rapidement à la maison pour prier.
Je revenais rapidement à la maison pour prier. Et ce jour-là, j'étais en train de prier. Ce jour-là, j'ai commencé à regarder les carreaux. Je voyais les carreaux. En fait, c'était plus les carreaux, c'était comme un écran de cinéma. Et je voyais le visage d'une jeune fille sur mes carreaux. Je parle sous le contrôle du Seigneur. Chaque chrétien, les chrétiens vont se coller les uns les autres. Les gens ne seront pas dispersés dans la nature, non. Il y aura un point, je ne sais pas comment je peux appeler ça, un point, comme un point d'intercession, où chacun viendra. Il viendra là et il sera mis à sa place. Chacun, il y a d'autres qui seront, puis feront partie des cheveux. Il y a d'autres qui seront les yeux. Il y a d'autres qui seront le nez. D'autres seront le vêtement. Mais chacun était une partie du corps de cette jeune fille habillée en robe de mariage avec un voile extrêmement long. Son voile tombait jusque sous la terre. Et même son voile était... En fait, son voile, c'était des hommes et des femmes habillés en vêtements blancs. Les chrétiens vont se coller les uns les autres pour former cette jeune fille. Je parle des choses que j'ai vues. Et pendant que je parle, le Saint-Esprit est là présent. Ça va se passer très bientôt. Very soon, very soon. Ça va se passer très, très bientôt. Chaque chrétien qui vit dans la sanctification est un morceau de cette jeune fille-là. Les gens ne sont pas isolés que non, chacun sera dans son coin. Non, les gens vont former un. Tous les chrétiens seront un. Ça sera un seul corps, le corps d'une jeune fille. Une jeune fille belle, vierge, pure. J'ai vu son visage. Quand j'ai vu son visage, je me suis dit, mais cette fille-là n'a jamais péché. Vous voyez le genre de visage innocent. Quand vous voyez la fille, vous dites, ah, cette fille-là, elle est trop parfaite. Elle était pure, elle était d'une pureté, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Donc, je ne sais pas si le tourbillon là, si c'est l'enlèvement. Donc, j'étais en train d'y penser tout à l'heure, je me disais, est-ce que c'est comme le jour où je me suis vue emportée par le tourbillon? Donc, j'étais emportée par le tourbillon. Et j'étais en train de penser à mes enfants. Dans le tourbillon, je pensais à mes enfants. Je me suis disais, en fait, je fouillais, puisque je voyais les visages des gens, je me disais, où sont mes enfants? Et pendant que je tournais, mon vêtement était en train de changer. Donc, c'est comme si dans le tourbillon, on m'habillait. Mon vêtement changeait. J'étais en train de voir. J'étais habillée d'un vêtement. C'était blanc, d'une blancheur incroyable. Et il y avait quelque chose sur ma tête. Il y a comme un grand foulard, un énorme foulard. Il y avait quelque chose, je ne sais pas comment je peux appeler ça. Vous voyez ce que portent les gourous hindous là. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Des grands foulards comme ça. Je sais que j'avais ça sur la tête. Mais pendant que je tournais dans le tourbillon était en train de m'habiller. Et on continuait la course en fait. Donc on m'a pris et le tourbillon continuait pour prendre d'autres personnes. Mais ce qui est sûr, c'est que tous devaient être dans le même tourbillon. Je n'ai pas entendu le son de la trompette. Beaucoup de gens se disent, dès que j'entendais non, j'ai pas entendu de son ce jour-là. Je me suis juste vue en train de discuter avec mon voisin et je me suis vue élever. Je montais. Et quand je montais, c'est là que j'ai réalisé que c'est un tourbillon qui m'avait pris. Mais ce qui est sûr, il va se passer quelque chose dans cette zone du monde. Là où il y a la Turquie, là où il y a l'Iran, là où il y a l'Irak, là où il y a l'Arabie Saoudite. Il y a quelque chose qui va se passer là-bas. Ça va commencer là-bas et ça va se tendre dans le monde entier. Ça va emporter des gens.
Je ne sais pas si ça vient pour emporter les bons ou les mauvais. Mais je vous ai dit, à la base, j'ai vu un bus. Donc ça veut dire qui était prête à voyager. Je vous ai dit que à la base, j'ai vu un bus. C'était un bus de voyageurs. Donc ça veut dire qu'à la base, il y a des gens qui sont prêts à voyager. La porte du bus est encore ouverte. Le bus n'était pas encore plein. Et il y avait un endroit pour mettre les bagages en haut. Et tu sais que quand tu voyages, tu amènes le strict nécessaire. Quand on voyage, on n'amène pas toute la maison. On prend le strict minimum nécessaire. Tu ne peux pas voyager avec ton lit, ton matelas, ta télévision, ta gazinière dans un bus de ce genre. Non, tu n'as que ton sac. Et dans ce sac, il y a les outils ou les objets de première nécessité. Il ne faut pas t'encombrer, tu ne peux pas t'encombrer, il n'y a pas de la place. Dans ce bus, il n'y a pas la place pour toutes ces affaires. Tu prends ce qui est essentiel. C'est le moment de prendre ce qui est essentiel. Tu ne pourras pas tout emmener. Prends ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est ton âme. L'âme est la chose la plus importante. C'est l'essentiel. Même quand il y a un crash d'avion, on se fiche pas mal des bagages. On s'en fout des bagages. On cherche d'abord les survivants. Est-ce qu'il y a des survivants? Parce que le survivant est plus important que la valise même la valise qui est remplie d'or n'a pas plus d'importance que la personne survivante. Jamais je n'ai vu dans un documentaire à la télé où il y a eu un crash et on dit qu'on a retrouvé une valise pleine d'or. Non. Jamais. Généralement, les recherches sont toujours, on cherche les corps. Et d'abord les corps des vivants. Et après, on essaye de reconstituer ceux qui sont en lambeaux pour essayer de les restituer à la famille. Mais la première des choses qu'on fait, on sauve d'abord, on cherche d'abord les survivants. Donc la vie que nous avons, notre âme, est la chose la plus importante. Il y a des gens qui vont bientôt faire un voyage et ils ne sont pas nombreux. J'ai vu un petit bus. C'est pas comme un grand bus. J'ai pas vu le métro. J'ai pas vu le train. C'est pas le train. C'est pas l'avion. C'est un bus de maximum une vingtaine de places. Qu'est-ce qu'il y a? De maximum une vingtaine, sinon une trentaine de places. Et le bus était encore ouvert. Il y a des gens qui vont bientôt voyager. Il y a des gens qui doivent voyager. Et il y a ce tourbillon-là qui arrive. Le voyage, c'est pour bientôt. Le voyage, c'est pour bientôt parce que je ne crois pas que si vous voyez ce tourbillon-là se diriger vers votre maison, vous n'aurez pas le réflexe d'entrer dans un bus. Parce que vous savez que le bus peut s'envoler. Vous allez chercher un abri, quelque chose de solide. Le Seigneur parle par des signes, par des symboles. Moi, quand j'ai vu le bus, je me suis dit quoi? Seigneur, je veux voyager. Je me suis dit, est-ce que je vais voyager? C'est là où il m'a montré le tourbillon. J'ai vu mon esprit s'élever. J'ai vu le tourbillon. C'est au niveau de la zone Iran, Irak, Turquie, Yémen. Ça se passe de ce côté-là. Mais je crois que le tourbillon attend juste un signal. Parce que je le voyais, il est en train de se former. Vous savez, le tourbillon, au fur et à mesure qu'il tourne, il est en train de prendre de l'ampleur. Il est en train de grandir, le tourbillon. Il est en train de grandir. Et je savais qu'il a... En fait, j'étais consciente, ça s'est passé tout à l'heure, un peu avant midi. J'étais consciente que le tourbillon n'attendait qu'un signal pour commencer à se déplacer.
mais le tourbillon est déjà bien formé. Et c'est un énorme tourbillon. Et le temps était maussade. C'est comme s'il va pleuvoir. C'est comme s'il allait pleuvoir. Mais là où j'étais, je voyais qu'il faisait chaud. Je voyais le soleil en fait. Et les gens étaient en train de vaquer à leurs occupations comme si de rien n'était. Seigneur, je te rends grâce parce que tu ne cesses de nous avertir. Seigneur, tu nous as encore montré que le bus est disponible. Le bus est encore à l'arrêt. Le bus n'a pas encore démarré. Il y a encore des places vides. Et la portière du bus est encore ouverte. C'est possible que nous puissions entrer dans ce bus afin d'échapper à la colère à venir. Seigneur, viens sauver ma vie. Seigneur, sauve mes enfants. Seigneur, sauve ma famille. Je te remercie parce que tu as sauvé ma mère, Seigneur. Mon souci, c'était que ma mère ne soit pas témoin de la grande tribulation qui va arriver. Parce que je sais, Seigneur, que ça sera difficile pour ceux qui vont rester, pour les personnes âgées, pour les mères de famille, pour celles qui... Seigneur, je sais que ça sera difficile. Je te remercie parce que tu as épargné la vie de ma mère. Merci parce que tu as permis qu'elle puisse me précéder. Mais je te prie pour nous qui sommes restés, Seigneur, je t'en supplie. Écoute ma prière. De la même façon que Abraham a fait alliance avec toi. Seigneur, j'aimerais faire alliance et renouveler mon alliance aujourd'hui, afin que tu te souviennes de ma progéniture et de moi-même. Seigneur, de la même façon que tu as fait alliance avec David, qui était un adorateur, tu lui as fait des promesses et tu as réalisé tes promesses. Seigneur, je prie que je sois une véritable adoratrice, afin que tes promesses dans ma vie et dans la vie de ma descendance puissent s'accomplir. Seigneur, j'aimerais que je puisse marcher dans l'intégrité et dans l'obéissance jusqu'à ce que ce grand jour arrive. Et je prie, Seigneur, que ce jour-là, que je ne monte pas seul, que je monte avec tous les membres de ma maison, que tous ceux qui vivent sous mon toit, que tous les fruits de mes entrailles, que nous soyons tous enlevés. Je te prie pour mon frère qui m'écoute. Je te prie pour ma sœur qui m'écoute, qui n'attend que ce grand jour, le jour de la grande délivrance, où nous allons nous retrouver enfin à la maison. Seigneur Jésus, viens nous aider à marcher dans la sanctification. Viens nous aider à ne pas nous encombrer avec les choses de ce monde, avec les désirs de la chair, avec les richesses de ce monde, mais que nous puissions lever nos yeux vers les montagnes, car c'est de là que nous vient le secours. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Je te prie pour le salut de toutes les personnes qui vont être attirées par ce message du temps de la fin. La porte est encore ouverte. Le bus